Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Une vidéo tutoriel maquillage. Aujourd'hui, je vous présente le look que j'ai présentement. Un petit look pour les soirées d'été, un petit look un petit peu plus smoky, glamour. Je voudrais dire sexy, mais par exemple, comme on le sait, on n'a pas besoin de porter du maquillage pour être sexy, donc je vais pas dire ce terme-là, il faudrait que je trouve un synonyme en fait. Mais c'est un petit look un petit peu plus glamour, comme je vous ai dit, qui est très très chaud en fait comme look. C'est un look qui fait très été, très printemps aussi, les petites soirées un petit peu plus chaudes, un petit peu plus funky, avec une lèvre qui va être rose, puisque moi, pour l'été, printemps, j'adore avoir un rouge à lèvres rose. J'ai plusieurs rouges à lèvres roses dans plusieurs teintes, plusieurs finis aussi, peu importe. J'adore avoir un rouge à lèvres rose pour l'été, donc c'est pour ça que je vous l'ai inclus dans ce petit look-là aujourd'hui. Super intéressant, super facile. Je vais utiliser une nouvelle palette de chez MAC que je me suis procurée, qui est celle-là ici, qui est la Summer Sweet Times 9. Très très belle palette, toutes des couleurs qui sont mat. Donc je vous laisse regarder le reste de la vidéo pour pouvoir voir comment j'ai fait ce petit look-là aujourd'hui. Juste avant de commencer le tutoriel maquillage, je vous présente deux nouveaux produits en fait que je me suis procuré chez MAC Cosmétiques. J'ai été faire un peu de shopping récemment, puis j'ai passé devant la boutique de MAC. J'ai pas beaucoup en fait de produits MAC, donc je me suis dit pourquoi pas rentrer et aller fouiller un petit peu, voir qu'est-ce qu'ils ont comme produits. Je me suis laissée tenter pour une petite palette de chez MAC qui s'appelle la Summer Sweet Times 9. Qui ressemble à ça ici. Donc, comme vous pouvez voir, vous avez plusieurs couleurs qui sont foncées, plusieurs couleurs un peu aussi prunes, avec des couleurs chaudes en bas. C'est une très très belle palette. C'est toutes des fards qui sont mat, ce que je trouve super intéressant parce que moi j'ai beaucoup de fards qui sont soit brillants ou soit satinés. Donc ici, avoir vraiment 9 couleurs qui sont totalement mat. Je trouve que c'est super intéressant. C'est une très très belle palette. Oui, c'est des couleurs un petit peu plus chaudes, des couleurs qui font peut-être penser aussi à l'automne, peut-être à cause du rouge et du brun. Mais c'est une très belle palette qui fait des looks super intéressants pour l'été ou le printemps. C'est un look qui n'est pas trop intense, qui n'a pas de noir foncé, qui n'est pas trop dramatique. C'est un look qui va être très chaud, qui va être chaleureux, un smoky chaleureux si on peut dire. Puis aussi, une autre chose que j'adore avec cette petite palette-là ici, c'est que comme on voit les couleurs, ils sont vraiment petites, ce qui signifie qu'il n'y a pas beaucoup de produits, mais pour moi du moins, c'est vraiment en masse. Puisque sinon, avoir des grosses pastilles de couleurs, je trouve pas ça tant nécessaire puisque j'ai tellement de palettes différentes, j'ai tellement de couleurs différentes que j'aime ça jouer avec mes couleurs, essayer plusieurs choses et non pas rester seulement avec une palette tout le temps. Donc quelque chose comme ça ici, que c'est des petites pastilles de couleurs, je trouve ça extrêmement pratique puisque c'est des produits que je vais pouvoir utiliser longtemps mais qui ne se gaspilleront pas parce que justement, oui, un fard, on peut les garder longtemps, mais c'est sûr qu'après 5-6 ans, en fait, le fard devient un petit peu expiré. Donc, le fard n'est plus bon, malheureusement. C'est pour ça que je trouve ça super intéressant comme concept, des petits formats avec plusieurs couleurs. Je trouve ça vraiment agréable. On commence tout de suite le tutoriel. Je vais commencer par venir appliquer une couleur uniforme sur la paupière. Je vais utiliser la couleur bambou, qui est celle-là au centre ici. Je vais venir la mettre tout partout sur la paupière amovible, juste pour couvrir la paupière complètement. Puis par la suite, je viens prendre la couleur Pink Sienna, qui est un petit pêche rosé, avec un pinceau un peu plus fluffy. Cette fois-ci, je vais mettre la couleur dans mon creux de paupière. Je viens faire quelques petits cercles, mais je ne veux pas que ça soit trop précis par exemple, puisque c'est une couleur qui se fond extrêmement bien avec les autres. Donc je viens juste faire un petit point de chaleur en fait dans mon creux de paupière avec le pinceau. Comme qu'on voit, il y a une petite teinte rosée rouge qui va ressortir, ce qui va créer vraiment un bel effet plus chaud sur l'œil. C'est l'effet que je recherche en fait. Par la suite, je vais venir prendre une petite touche de la couleur qui est ici, qui s'appelle Outre, qui est celle-là ici. Vraiment une petite touche puisque c'est une couleur extrêmement pigmentée. C'est un jaune moutarde un petit peu, mais qui va sortir pas tant jaune que ça. Il sort un petit peu plus couleur terre. Je viens le mettre dans le creux de paupière, un peu plus précisément que l'autre puisque je ne veux pas en avoir partout sur la paupière. Je viens dans le coin extérieur de l'œil, je fais des petits cercles mais ça reste quand même assez précis sur l'œil. C'est une couleur qui vient mettre beaucoup de chaleur, c'est une couleur qui vient d'un petit peu de profondeur aussi puisqu'il y a une petite teinte qui est bronzée dorée dans cette couleur-là ici. Donc ça vient faire un petit côté un peu plus sombre sur l'œil. Puis par la suite, je viens prendre la couleur Mocha Minded, qui est la couleur au centre, qui est un petit brun, un peu plus froid en fait. C'est un brun qui n'est pas extrêmement chaud, c'est un petit brun mocha qui va contenir une petite teinte
rouge dedans un petit peu. Dans le coin externe de l'œil, encore une fois, je reste vraiment dans le coin, par exemple, pour cette couleur-là ici. C'est sûr que présentement, ça fait des couleurs qui sont assez patchy. C'est des couleurs que ça fait plusieurs blocs, en fait. C'est pas smooth comme qu'on voudrait, mais on laisse ça comme ça pour l'instant. Après, on va tout mélanger nos couleurs ensemble. Ça va faire un fini qui va être extrêmement joli. C'est sûr que pour l'instant, c'est pas tout mélangé, donc oui, ça fait un petit peu bizarre comme mélange. Mais vous allez voir, le résultat final est vraiment joli, super sophistiqué, un peu plus glam aussi pour l'été. Je vais venir chercher la couleur qui est en haut, qui s'appelle In the Dark. C'est une couleur assez foncée, comme vous pouvez voir. Je vais en prendre un tout petit peu, juste pour vous donner un petit peu de profondeur au coin de l'œil, tout simplement. Je viens frotter le crayon délicatement. Donc ici, comme on peut voir, j'y vais vraiment délicatement avec le pinceau, puisque je ne veux pas vraiment venir faire un gros dépôt de couleur, mais juste un petit peu foncer mon look. Avec le même pinceau, en fait, extrêmement précis, je viens prendre ma même couleur foncée qui s'appelle In the Dark. Je vais prendre vraiment une petite pointe, rien de trop, parce que je vais le mettre sous l'œil, très délicatement, pour juste venir donner une petite profondeur aussi un petit peu sur l'œil, sous l'œil en fait, et je viens le rejoindre dans le coin ici, pour faire une continuité de la couleur. Après, avec un pinceau un petit peu plus fluffy, je viens frotter ma couleur en dessous pour être sûr que j'ai pas de ligne trop foncée. Puis avec mon même pinceau fluffy, je viens frotter chaque couleur ensemble pour que le tout soit bien mélangé. Délicatement, je mets presque pas de pression. C'est juste pour s'assurer que j'ai pas de ligne sur le maquillage. Puis, ma dernière étape qui me reste à faire, en fait, c'est que je viens prendre un petit pinceau plat, lui que j'ai pris au début. Je viens chercher ma couleur beaucoup plus claire ici, qui s'appelle Drawing a Blank. Je vais venir la placer au milieu. Pour venir donner un côté de lumière à l'œil. Puis, je vais venir prendre mon même pinceau qui est un petit peu fluffy comme tantôt. Donc, ça c'est mon look pour mes yeux. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est le mascara. Qu'est-ce que je vais utiliser? C'est le Voluminous Carbon Black de chez L'Oréal. Vous auriez très bien pu mettre des faux cils. Moi, j'en ai pas par exemple. C'est pas trop mon style. Donc là, qu'est-ce qui manque pour mon look pour les yeux? C'est seulement du mascara. Je vais utiliser le Voluminous Carbon Black de L'Oréal. C'est un mascara qui est extrêmement noir. C'est pour ça que je l'ai choisi pour ce look-là ici. Puisque je veux des cils qui vont être extrêmement noirs, qui vont avoir beaucoup de volume aussi. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est utiliser des faux cils. Moi, personnellement, j'en ai pas chez moi. C'est pas quelque chose que je vais utiliser puisque je crois pas que j'en ai besoin. C'est pour ça, mais je vous le conseille, ça serait super joli aussi avec les faux cils pour avoir un look un petit peu plus dramatique encore. Je commence toujours, comme vous le savez, à la racine du cil pour me donner beaucoup de volume à la racine. Puis après, je monte le produit jusqu'à la pointe. Le look final pour les yeux, comme vous voyez, le mascara fait toute la différence puisque les cils sont extrêmement noirs. Ça fait un beau regard un petit peu plus glamour, un petit peu plus intense soirée. Donc, je trouve ça super intéressant comme look. Puis même, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit encore que c'est un look qui reste chaud, qui fait été. C'est super intéressant. Qu'est-ce qui va nous manquer en fait? C'est le rouge à lèvres. Comme que je vous ai dit tantôt, je me suis procuré un nouveau rouge à lèvres en fait de chez MAC, qui s'appelle le Chatterbox Amplified, qui est tout simplement un rose assez classique. C'est un rose un petit peu corail. La couleur en fait parfaite pour l'été, pour le printemps. J'adore les rouges à lèvres roses. Quand c'est le printemps et l'été, je me garde, ça c'est sûr, puisque je suis une grande fan des rouges à lèvres roses. Je trouve tellement que ça fait un beau teint au visage. Je trouve tellement que c'est une couleur qui est joyeuse, qui est rafraîchissante aussi. Donc, c'est pour ça que je suis toujours attirée vers les roses. C'est une couleur aussi qui est pas trop punchée, pas trop foncée, puisqu'il y a un petit peu de corail dedans. Donc, c'est pas un rose qui va être trop froid. Ça reste un rose qui est quand même assez chaud, donc qui fait très été. Comme vous voyez, c'est un rose qui est sublime, c'est magnifique. C'est un petit rose pêche, ce qui va faire très été. Ça fait frais aussi sur le visage. Je trouve que ça donne aussi beaucoup de chaleur à ma couleur de peau. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça, si vous pensez ça aussi, mais moi, je trouve vraiment que ça fait un beau punch sur le visage. C'est parfait pour l'été, puisque les petits roses d'été, moi, je trouve ça toujours agréable. Donc, voici mon petit look de petite soirée d'été, printemps, qui est super agréable,
qui est un petit peu plus glamour que notre petit simple look qui va être un petit peu plus facile pour les matins. C'est quelque chose qui va être très agréable, qui se porte très bien aussi et qui va rester beau toute la soirée puisque c'est un look qui est assez doré, donc qui va être parfait pour les soirées. Avec un petit rouge à lèvres aussi qui est rose, ou même vous pouvez y aller avec quelque chose d'un peu plus nude, c'est votre choix. Moi, comme je vous ai dit, j'adore les roses, je trouve que ça fait très très beau aussi sur mon visage. C'est pour ça que j'ai choisi cette teinte-là pour le look aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé aussi le petit look. Sur ce, sinon je vous laisse, puis on va se voir dans une prochaine vidéo. Peut-être que j'aimerais faire un lookbook sur mes looks d'été. Peut-être, peut-être pas. Ça reste à voir. Laissez-moi dans les commentaires votre opinion là-dessus. Si vous aimeriez voir en fait un lookbook, vêtements, accessoires, etc. Si ça vous intéresse, je vais le faire avec plaisir. Évidemment que ça va être super le fun de filmer une vidéo comme ça. Donc, dites-moi si vous voulez voir ce genre de vidéo-là. Puis sinon, on va se voir dans une prochaine vidéo. Bye!